Et en ouvrant la conférence, le symbole de la conférence est un bac de viking qui avait le nom de Gaïa. Et le nom de Gaïa, c'est une déesse grecque de la terre. Toi, tu es là. Le panthéisme. Dieu est en tout et Dieu est tout. Ils ont blâmé la chrétienté de séparer le Créateur de la création. Puis, si on regarde dans le psaume 8, verset 4 à 7. Quand je contemplais les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu te prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Oui, Dieu nous a fait à son image. Il nous a donné une pensée. Il nous a donné la liberté de choisir et d'agir. Qu'est-ce que l'on ne voit pas dans les animaux, dans les autres créations? Nous avons la liberté de choisir, de penser et d'agir. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu a donné à l'homme la domination de partager sa gloire. Ici, qu'est-ce qu'il enseigne? Au lieu de louer Dieu pour le dominion qu'il nous a donné, pour la gouvernance de la création de Dieu, il nous amène à rendre culte à la terre, de louer la création, au lieu de louer Dieu, le Créateur. Oui, on prend soin de la gouvernance de la terre. On plante des arbres dans nos villes, on plante des arbres, c'est l'air, c'est la respiration, on prend soin. Mais nous, les hommes, avons abusé de la terre. Oui, ça, oui. Il donne une souveraineté à la terre. Puis dans la conférence des femmes, c'est encore plus évident. La conférence des femmes en 1995, à Pékin, à Beijing, aussi qui révèle une pseudo-sexualité chez les hommes qui
les traite comme des vilains, des patriarches. Et dans cette conférence, il promouvoit le pouvoir des femmes. Aussi, qu'est-ce qui s'est dit dans la prière, dans les ateliers. Elle dit, Mère Terre, merci pour les fruits de la vie que tu nous donnes. Mère Terre, merci pour les fruits de la vie. Merci, Mère Terre, pour l'eau. Et qu'on a décidé qu'il n'y ait aucune crucifixion. On croit dans la vie. On célèbre la vie, pas la crucifixion. Nous sommes la puissance. We are the power. Écoutez, c'est là. Ça nous environne. Il adore la créature. Les changements climatiques, l'environnement. C'est Dieu, il a tout à contrôler tout ça. Regardez dans Job. Il y a tellement de sagesse là-dedans. Verset 37, surtout, lisez 37 et 38. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même, plus fort que pluie. Il met un sceau sur la main de tous les hommes et que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne, il se couche dans une tanière. L'ouragan vient du midi. Regardez, l'ouragan vient du midi. Et le froid et les vents du nord, par son souffle, Dieu produit la glace et érudit l'espace où se répand l'eau. Il cherche les vapeurs des nuages et disperse. Il les disperse indécelant. Dieu est en contrôle de toute la température, de tous les cycles. Et après ça, il dit à Job, après ça, il dit au verset 12, leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il ordonne sur la surface de la terre habitée. Remarquez, leur évolution varie selon les desseins pour l'accomplissement de tout ce qui ordonne sur la surface habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre, la colère, ou comme un signe de son amour, parce qu'il donne des pluies pour faire germer. Aussi ici, c'est la colère de Dieu, les déluges, les inondations. Est-ce qu'on voit ces temps-ci tous les séismes? Il dit bien dans Romain que tout ça, c'est comme des douleurs d'une femme qui accouche, les douleurs se rapprochent. Ainsi, ces douleurs se rapprochent. La terre attend la rédemption des fils de l'homme. Après ça, il dit, verset 30, je suppose quelques versets, il dit au chapitre 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qu'est-ce qu'a fait l'homme aujourd'hui avec les prédications de la météo, de qu'est-ce qui va arriver avec le changement climatique? Il a obscurci ses desseins.
Puis après ça, il dit, il a reçu mes desseins par des discours sans intelligence. Il dit à Job, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu dit ça à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui a fixé toutes les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Et ainsi de suite. Il pose des questions. Il dit enfin, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Le vent d'Orient se repent-il sur la terre, qui couvre un passage à la pluie, et trace la route à l'éclair et de tonnerre, pour que la pluie tombe sur la terre sans habitants. Et Job, je commencerai à dire un petit peu plus tard, verset 39. L'Éternel s'adresse à Job et dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, es-tu convaincu? Celui, le raisonnement. Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à lui faire? Job répond à l'Éternel. Voici, je suis trop peu de choses que je te répliquerai. Je mets la main sur ma bouche. Oui, dans l'Ecclésiaste, on a dit, on ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait du commencement jusqu'à la fin, même dans nos vies. Il faut regarder vers Dieu. Et en conclusion, Job se répand. Je reconnais que tu pues tout. La réponse de Job. Il n'y a rien qui s'oppose à tes pensées. Rien. Quel est celui qui a la folie de s'opposer mes pensées? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Au début, je demande à Job, si tu connais ça, pose-moi des questions. Je vais te répondre. C'est pour ça qu'il dit, après, il dit, je sais pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur le sang, sur la cendre. Combien de fois on va contre le raisonnement de Dieu? Parce qu'il faut Dieu est en train de tout détruire, toute opposition. 1 Corinthiens 10. Parce que l'homme a voulu prendre pour des dieux. Ils ont bâti à trop. Ils ont voulu se prendre des dieux. Qu'est-ce que Satan a dit à Adam et Ève? Vous êtes des dieux. Excusez, c'est dans 2 Corinthiens 10.
verset 4, et ainsi de suite. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, chapitre verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous élevons. Nous renversons tout raisonnement. Ne pas qu'on se conforme avec le siècle présent. Renouveler notre pensée. Renouveler notre pensée se fait dans la parole. Et nous avons l'Esprit Saint en nous. Toute hauteur s'élève contre la connaissance de Dieu. Encore la tour de Babel, qui est faite de paix, qui monte encore. L'homme se pense pour les dieux. Vous l'avez vu tout à l'heure avec ça. Les signes avant-coureurs de l'Antéchrist, avec la conférence à l'ONU, la nouvelle ordre mondiale, la globalisation. Et après ça, ça finit de même. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre désobéissance sera complète. L'obéissance, obéir et avoir confiance. Aimer Dieu, c'est l'obéir et avoir confiance. Obey and trust. Pas de planification. Recherchez le royaume de Dieu avant tout, le règne de Dieu. Que votre règne arrive et que toute votre volonté soit faite ici, comme il est fait en haut. Ainsi de suite. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de ta présence dans nos vies, pour que ton règne nous garde dans tes voies. Car c'est par ta grâce aujourd'hui que nous sommes dans tes voies sur ce chemin que tu nous as planifié. C'est par ta grâce aujourd'hui que nous sommes fermes et fidèles à tes voies. Et c'est par ta grâce qui est venu de loin nous chercher pour nous emmener à la destination. C'est seulement par ta grâce, au moyen de la foi, car tu nous as donné ton esprit en nous. Tu as ouvert nos cœurs, l'amour pour ta parole, l'amour pour toi, au-dessus de toute chose, pour qu'on aille le monde à la haine, et que le monde soit en arrière de nous, et qu'on marche avec toi dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.